Vous avez déjà remarqué que les personnes qui réussissent, celles qui ont de l'impact, avancent avec une force intérieure incroyable. C'est comme si elles étaient portées par un moteur inépuisable. Ce n'est pas juste du talent, et ce n'est pas juste du travail non plus. C'est un pourquoi tellement puissant qu'elles ne peuvent pas faire autrement que d'avancer. Prenez Martin Luther King. Il n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « I have a dream », j'ai un rêve. Il avait une vision si forte qu'elle transcendait la fatigue, le doute et la peur de la mort. Steve Jobs, son pourquoi n'était pas de vendre des ordinateurs, son pourquoi était de révolutionner la manière dont on interagit avec la technologie. Et il a changé le monde. Simone Veil aurait pu être une simple femme politique, et en même temps elle détestait la politique. Mais son pourquoi était plus grand, se battre pour la dignité et les droits des femmes. Et elle a marqué l'histoire. Vous voyez le point commun ? Leur moteur n'était pas gagner leur vie, et leur moteur n'était pas faire ce qu'ils savent bien faire. Leur moteur était un feu intérieur, une mission claire, un pourquoi qui dépassait leur personne. Et vous, qu'est-ce qui vous anime profondément ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin ? Bonjour, je suis Emmanuelle Alabi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lawyer Power, le podcast qui aide les avocats ambitieux à récupérer 1 à 4 heures par semaine, à développer leur cabinet sereinement et à travailler avec plus d'impact et moins de stress. Aujourd'hui, on va lever le brouillard et remettre du sens dans ce que vous faites. Parce que quand votre pourquoi est clair, chaque décision, chaque action devient une évidence. Et se réveiller le matin pour s'accomplir devient une mission et plus une obligation. Alors, vous êtes prêts à vous reconnecter à ce qui vous anime vraiment ? C'est parti ! Si vous n'avez pas de cap clair, si vous vous levez chaque matin sans trop savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, alors votre énergie part dans tous les sens. Vous prenez tous les dossiers qui viennent, vous répondez à toutes les sollicitations et vous passez votre journée à répondre au téléphone et aux mails. Et puis finalement, vous ne commencez à traiter vos dossiers qu'en rentrant chez vous le soir. Ça vous parle ? Et au final, frustration, fatigue, impression de ne pas avancer. Avoir un pourquoi puissant, c'est un peu comme avoir un GPS. Ça vous permet de choisir vos combats, de dire non à ce qui vous ne correspond pas, et ça vous donne une clarté sur vos priorités. Le problème, c'est que la plupart des gens avancent sans se poser la question. Ils sont dans l'automatisme, la survie, il faut bien bosser pour payer les factures. Mais ceux qui réussissent vraiment, ceux qui construisent quelque chose de grand, savent exactement pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors comment trouver son pourquoi ? Votre pourquoi, ce n'est pas juste gagner ma vie, défendre mes clients ou encore porter une toge et se faire appeler maître. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est votre moteur, votre locomotive, votre baromètre, votre feu sacré. Ce désir ardent qui vous pousse inexorablement à vous lever chaque matin. Quels que soient les événements extérieurs, quelles que soient les contraintes, les obstacles, votre pourquoi, c'est votre raison d'être. C'est ce qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous, que vos besoins matériels, vos états d'âme ou encore les aléas de la vie. C'est ce qui vous pousse à continuer dans l'adversité. Ce pourquoi vous êtes né. C'est l'intersection entre ce que vous aimez, votre kiff, ce en quoi vous excellez, votre talent, ce dont le monde a besoin, votre contribution et ce pourquoi vous êtes payé, votre retour sur investissement. Quand ces 4 éléments s'alignent, vous trouvez votre zone d'impact, votre pourquoi. On me dit souvent, mon pourquoi, c'est aider les gens. Alors c'est bien, c'est top, mais ça reste une réponse très générique. Parce que votre vrai pourquoi, il est encore plus précis, plus personnel. Et pour le trouver, posez-vous ces 4 questions fondamentales. Question numéro 1, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce que vous feriez même si vous n'étiez pas payé ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie plutôt que de vous en prendre ? Question numéro 2, dans quoi excellez-vous naturellement ? Qu'est-ce que les autres disent toujours de vous ? Quels sont vos talents, votre zone de génie ? Troisièmement, qu'est-ce qui vous révolte le plus ? Qu'est-ce qui vous touche tellement que vous savez que vous devez agir ? Quelle situation vous donne envie de bouger les lignes et d'impacter ? Enfin, pourquoi seriez-vous prêt à vous battre même quand c'est difficile ? Votre pourquoi doit être assez fort pour vous faire tenir même dans ces moments. Et quand vous trouvez votre pourquoi, vous retrouvez de l'énergie. Alors, si en y réfléchissant, vous ressentez une montée d'enthousiasme ou une clarté soudaine, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Définir son pourquoi peut être assez challengeant. C'est le premier exercice que je confie aux avocats que j'accompagne et généralement c'est le plus difficile pour eux parce que on essaie de le comprendre avec notre mental. On cherche une réponse rationnelle, un plan bien structuré. On pense que ce pourquoi doit être une espèce d'idéal, de quête d'absolu qui va sauver la planète et l'humanité tout entière. Mais le pourquoi, ce n'est pas un raisonnement, c'est avant tout une connexion au cœur, à l'émotion.
C'est une évidence intérieure et elle est propre à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas d'autocensure, pas d'auto-jugement. Il n'y a que ce qui résonne avec vous avec une telle justesse que vous savez que vous y êtes. Je suis certaine que vous l'avez déjà ressenti, peut-être même sans vous en rendre compte. Vous savez, ce moment où vous êtes totalement absorbé par ce que vous faites sans voir le temps passer. Vous ressentez une énergie puissante en aidant un client, en plaidant une cause, et puis vous sentez que c'est ça votre place. Ce moment-là, c'est votre pourquoi qui se manifeste. La clé, c'est d'abord de l'identifier, de le clarifier et ensuite de l'ancrer en vous. Parce que le problème, ce n'est pas juste de le trouver, même si ce n'est pas toujours évident, mais c'est aussi de le vivre et de l'incarner. Et voici comment. Tout d'abord, écrivez-le clairement, posez-le noir sur blanc et formulez-le en une phrase forte. Je veux alléger mes clients. Pour moi, par exemple, c'est aider les avocats à retrouver du temps, du sens et du plaisir dans leur métier. Je veux qu'ils puissent exercer avec impact, servir leurs clients et la justice avec intégrité et alignement, dans la joie et la conviction, mais sans sacrifier leur santé ni leur vie. Ensuite, relisez-le chaque matin, parce qu'il faut l'avoir en tête tous les jours pour qu'il guide vos actions. Testez-le sur votre activité actuelle. Regardez votre agenda, vos clients, vos dossiers. Est-ce que tout ça est bien aligné avec votre pourquoi ? Et sinon, où devez-vous faire les ajustements nécessaires ? Et dernière étape, rappelez-vous que votre pourquoi n'est pas figé. Il évolue avec vous et c'est parfaitement normal. Une fois que vous avez identifié votre pourquoi, vous allez voir, tout devient plus simple. Vous pouvez aligner vos choix de dossier avec ce qui vous anime vraiment, structurer votre cabinet pour qu'il respecte votre équilibre, vos valeurs et votre ambition, communiquer plus authentiquement et attirer les clients qui partagent vos valeurs. Par exemple, si votre pourquoi est d'accompagner les indépendants et les entrepreneurs, eh bien vous allez naturellement communiquer avec leurs codes, leurs problématiques. Vous allez attirer ceux qui ont besoin de vous et refuser ceux qui ne vous correspondent pas. Si votre pourquoi est de protéger les droits des enfants et des familles, vos posts sur les réseaux sociaux, votre site internet, vos consultations, tout doit parler de protection, d'accompagnement humain, de justice au service des liens familiaux. Vous ne parlez pas que de droits, vous parlez d'histoire de vie, de solutions concrètes et de sérénité retrouvée. Résultat, moins de fatigue, plus de motivation, plus de plaisir et surtout une carrière qui vous ressemble. Alors aujourd'hui, vous avez deux options. La première, c'est de continuer à avancer sans cap, en prenant tout ce qui vient, en vous demandant parfois si ce que vous faites a du sens. La seconde, c'est de décider ici et maintenant de clarifier votre pourquoi et de l'incarner dans chaque décision que vous prenez chaque jour de votre existence. Alors, quelle option vous choisissez ? Partagez-moi votre pourquoi en message privé ou en commentaire, je veux savoir ce qui vous fait vibrer. Et rappelez-vous qu'un avocat qui connaît son pourquoi, c'est un avocat qui ne subit plus son métier, mais qui le façonne à son image pour créer un impact profond. On se retrouve la semaine prochaine pour parler rêve et vision. À très vite pour un nouvel épisode de Lawyer Power.